quand cette comète apparaît dans notre système solaire. Je vais vous montrer en meilleur détail. Voyons ici quand cette comète entre dans notre système solaire. Elle y est entrée autour de 1999. Si on calcule que Pluton est la frontière du système solaire. Et elle quitte notre système solaire en 2041, quelque chose comme ça. La voici maintenant dans le Lion en 2016, en juillet, au milieu. Je vais vous montrer le mouvement de base qu'on étudie. Je vais avancer un petit peu, Vous voyez comme on arrive à novembre 2016. Je vais ralentir un peu. Et quand on arrive au 17 novembre, cette comète... Et Jupiter, regardez où Jupiter est. Quand Jupiter touche la ligne, la comète arrive dans la ligne exacte. Elle est entre les jambes de la Vierge. Elle insémine la Vierge, symboliquement. Et ensuite, Jupiter passe 9 mois dans le ventre de la Vierge. Je viens de vous montrer Lion, Léo le lion, inséminant la Vierge juste avant le grand signe dans le ciel du 23 septembre 2017. Donc, ceci est arrivé, l'insémination, à la fin de l'année passée. Je suis allé dans le passé avec Stellarium aussi loin que possible. Le fait que cette comète passe du lion à la Vierge, c'est un événement unique. Ça fait ça une seule fois dans toute l'histoire humaine, dans passé, le futur, dans l'infini passé, l'infini futur. Je vais aller dans le passé. OK. Je vais reculer. Et en fait, préalablement à 2016, tout ce qu'on voit dans le passé de 2016, c'est de se promener légèrement en petits zigzags dans cette région-là, l'univers. Je suis allé le plus loin possible dans Stellarium, autant dans le passé que dans le futur. Présentement, on va aller dans le passé. Et c'est tout ce que cette comète-là fait. Vous pouvez le vérifier vous-même dans Stellarium. Vous pouvez le faire vous-même. Faites-moi confiance, je l'ai faite et je suis allé très loin. Cette comète-là, c'est tout ce qu'elle fait. Jamais elle va d'une constellation à une autre. Je vais aller plus vite. C'est tout ce que vous allez voir, cette comète, le mouvement de cette comète. C'est ce qu'on voit dans l'éternité du passé, avant le mouvement qui arrive en novembre 2016. On peut aller très très loin dans le passé. C'est tout ce que ça fait. On va regarder encore un petit peu. On arrive près de l'année 0. Et si je ferais un zoom sur la comète, jamais elle va devenir plus claire quand elle est proche de la Terre. C'est juste cette année, et seulement cette année 2017, que cette comète passe près de la Terre. Avant et après, elle s'en va dans le fond de l'espace, loin et infini. C'est tout ce qu'elle fait. Vous aurez à rentrer les orbites des comètes de cette comète dans Stellarium. Il faut l'importer par l'Internet, là. À la fin du vidéo, il y a un guide comment faire ça. De cette vidéo-là. OK, je vais arrêter. Là, on est en moins 400. Okay? On peut aller beaucoup plus loin dans le passé. OK, on va aller dans le futur maintenant. 2013. On va récapituler un peu. OK, on va avancer. On reprend à partir de 2013. OK, on vient de voir quelques minutes là, où ça se promenait dans un petit coin là, à droite du lion. Là, OK, là, on va avancer plus vite à partir de 2013, 2014. On va suivre. Quand 2016 arrive, hop, attention, boum!
Elle passe de l'une constellation à l'autre, puis là, c'est à ce moment-là que la comète passe auprès de la Terre pour retourner là où elle était dans l'éternité du passé. Et c'est tout ce qu'elle fait par la suite. Elle continue. Vous voyez, le lion est un petit peu là. C'est le même coin environ qu'elle était, d'où ce qu'elle venait, où ce qu'elle s'en retourne. C'est une chose incroyablement rare. Le fait qu'elle se lance de Lion à la Vierge, puis là, elle retourne, c'est parce qu'elle est entrée dans le système solaire, puis là, elle en repart. Après ça, on peut aller le plus loin possible, des milliers d'années. Je le ferai pas, je voulais juste vous montrer à quel point c'est rare.